sucre de coco. Évidemment, si vous suivez mes recettes, vous savez que j'adore utiliser le sucre de coco. C'est vraiment le sucre en grains que je préfère utiliser. C'est très bon, très parfumé. Ça a un index glycémique plus bas que du sucre blanc classique. C'est un petit peu plus parfumé. Maintenant, je sais qu'il y en a qui préfèrent utiliser des édulcorants. Sachez que sur Prozis, ils proposent aussi du xylitol, qui est du sucre de bouleau, qui est encore moins calorique. Moi, je l'utilise pas. Pourquoi? Parce que c'est déjà plus spécifique et que j'essaie quand même de garder les recettes, même si je les fais saines et délicieuses, assez accessibles à tout le monde. Et l'avantage du sucre de coco, c'est que en théorie, vous pouvez le substituer par du sucre blanc. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de sucre de coco, mais qui suivent mes recettes, peuvent remplacer le sucre de coco par du sucre blanc. C'est pour ça que c'est le sucre que je préfère utiliser, sachant qu'il reste dans les proportions que j'utilise dans mes recettes, très simple. Le wrap protéiné. Alors ouais, je le mets quand même dans la vidéo sur les ingrédients que j'aime utiliser. Je vais vous faire une vidéo spéciale produits protéinés, j'aurais pu le mettre dedans aussi, mais je le mets plus comme ingrédient parce que évidemment vous n'allez jamais manger le wrap vraiment tout seul, vous allez toujours l'utiliser pour quelque chose. Et particularité, en fait, il est fait avec de la farine de lupin, c'est-à-dire qu'il est protéiné mais avec des farines. En fait, il utilise des farines protéinées, donc il y a de la farine d'avoine, il y a de la farine de blé quand même, attention hein, pour ceux qui sont intolérants au gluten, et de la farine de lupin qui est très riche du coup en protéines. Ça donne ces wraps très pratiques qui sont plus protéinés que des wraps classiques et ça vous permet voilà de booster en wrap. Alors le wrap, s'il est sain ou pas, ça va surtout dépendre de ce que vous allez mettre dedans, mais voilà, ça vous donne un petit apport supplémentaire en protéines qui est pas négligeable, très pratique. Vous le mettez 10 secondes au micro-ondes pour le réchauffer et les rendre plus mous. Voilà, c'est vraiment les wraps, c'est dur à prononcer, hein. Les wraps que j'utilise et que je préfère, les wraps protéinés de chez Prozis. La farine d'amande. Alors je sais que ça peut perturber le fait que ça s'appelle farine d'amande. En fait, en français on appelle ça de la poudre d'amande. C'est juste que le nom anglais c'est almond flour et que du coup on le traduit parfois par farine d'amande. Je sais plus sur quel nom il est sur le site. Je crois que c'est farine d'amande, mais ne vous faites pas avoir, c'est bien de la poudre. La différence c'est quoi? C'est que parfois ce qu'on appelle farine d'amande en français c'est de la poudre d'amande dégraissée qui est beaucoup plus sèche, qui est moins riche en goût, mais beaucoup moins grasse du coup. Là c'est pas ça, hein. Là c'est juste des amandes qui sont en fait moulues si vous voulez, et c'est classiquement ce qu'on appelle de la poudre d'amande. Ultra pratique dans les recettes, ça apporte des bons gras, ça apporte du moelleux, ça apporte du goût. Moi j'en suis fan. Celle-ci elle est bio, c'est pas forcément évident à trouver en bio. Sur Prozis elle est disponible, elle est à un bon prix pour de la poudre d'amande. C'est chez Prozis que je me fournis en poudre d'amande pour mes recettes. Sirop d'agave. Sirop d'agave que j'utilise pas mal, c'est un de mes édulcorants liquides préférés avec le miel. L'avantage c'est que les gens qui ne mangent pas de miel peuvent utiliser du sirop d'agave. Je pense notamment en vegan. Et les autres produits que j'aime bien chez Prozis, ceux-ci, alors j'utilise un peu moins parce qu'ils sont plus rares et que du coup, toujours dans le but de rendre quand même les recettes disponibles à beaucoup de monde, j'utilise moins. On a sirop de date, très bon, sirop de coco, très bon également. Eux, j'utilise plus du coup en finish pour faire des toppings. C'est très très bon, mais techniquement, vous pouvez les utiliser dans des recettes. Ils sont beaucoup plus parfumés, typiques que le sirop d'agave qui va avoir un goût un petit peu plus neutre. Alors c'est quand même parfumé, ça rappelle un petit peu de miel, un petit peu plus neutre, et du coup dans les recettes, quand il vous faut en sucre en liquide, c'est extrêmement pratique. Sirop d'agave, ça se trouve très facilement un petit peu partout. Moi maintenant, je me fournis chez Prozis. Tous ces sirops sont bio, donc si vous cherchez des sirops, que ce soit agave, date ou coco, c'est dispo chez Prozis. Et du coup là, je vous fais une vidéo sur mes produits, on va dire alimentaires préférés que j'utilise dans les recettes. Je vous ferai une autre vidéo où je vous présenterai notamment les produits protéinés que j'utilise le plus, puisque Prozis c'est en fait un site qui fait un petit peu les deux. À la base c'était un site qui s'adressait vraiment aux sportifs. Maintenant évidemment les sportifs également font attention généralement à leur alimentation. Du coup il y a beaucoup de produits en fait pour tout ce qui est cuisine saine, mode de vie sain. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects chez Prozis. Avant de rentrer dans le top 2 de mes deux produits préférés en cuisine, voici quelques mentions honorables. Huile de coco. Alors pourquoi je la mets en mention honorable? C'est parce que ça se trouve très facilement et que je ne prends pas exclusivement celle de Prozis. Alors elle est très bien, j'ai rien à dire, c'est juste que parfois je me la fournis ailleurs également. Huile de coco extrêmement pratique en cuisine. Marron à la vapeur. Alors ça les amis, c'est déjà cuit, c'est sous vide et dans une soupe, ça passe tout seul, c'est tellement bon, ça apporte de la texture et du goût. Super pratique, voilà, d'avoir des marrons déjà épluchés et cuits. Confiture bio, alors c'est un peu à la limite puisque j'utilise pas forcément dans des recettes, parfois j'utilise juste comme une confiture normale tartinée, mais j'aime bien voilà faire des recettes où vous savez vous fourrez par exemple des beignets. Je vais rarement faire des beignets, mais des gâteaux, des muffins, ce genre de choses. À la confiture, c'est très bon et c'est celle que j'utilise. Alors vraiment, ma coup de cœur, c'est celle-ci, c'est celle à la citrouille. Elle est trop bonne. Et l'autre, c'est fraise, elle est très bonne également. Ce sont des confitures bio qui sont sucrées avec du jus de raisin, je pense. C'est ça, du jus de raisin concentré. Donc qui sont assez riches en fruits et pas trop riches en sucre. C'est bio, c'est nickel. J'adore vraiment ces deux confitures. Beurre de cacahuète. Alors honnêtement j'aurais pu le mettre en numéro 1, c'est juste qu'il y a pas longtemps j'ai découvert un nouveau produit que je kiffe vraiment. Mais voilà, le beurre de cacahuète Prozis, il est vraiment en fait
idéal en cuisine. Il est liquide, ce qui est parfait. Il est ultra bon au goût. Alors moi je prends le bio en plus. Il est nickel. Et évidemment mention spéciale également pour la purée de pistache et la purée de noisettes. Pour la purée de noisettes en plus c'est celle du Piémont. Trop bonne. Vraiment c'est une tuerie. Purée de pistache c'est cher. On va pas se mentir. Je crois que c'est 12 € les 250 grammes. Donc c'est cher. Mais c'est une tuerie. J'en prends pas tout le temps à cause de ça. Parce que bon ça reste en coût. Mais voilà de temps en temps on va dire... c'est juste beaucoup trop bon la purée de pistache. Donc tout ça, c'est Prozis, j'utilise beaucoup dans les gâteaux, ce genre de choses. Ou juste tartiner sur du pain, par exemple du pain protéiné que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Ça marche très bien. Beurre de cacahuète que vous pouvez également utiliser en recette salée pour tout ce qui est curry, ce genre de choses, mafé, etc. Ça passe très bien. Et mention spéciale aussi au beurre de cacahuète un petit peu spéciaux, comme celui-ci avec des éclats de caramel, ou celui à la noix de coco que j'utilise pas en cuisine. Toujours dans l'idée de proposer des recettes qui conviennent au plus de monde, du coup j'utilise généralement le beurre de cacahuète nature, mais vous pouvez utiliser ces beurres de cacahuète spéciaux en cuisine, sinon juste tartiner, ils sont vraiment très bons, ça apporte un petit peu de variété, c'est super. Et top 1, du coup, qu'est-ce que ça va être? Un spray d'huile d'olive. Alors ça, honnêtement, c'est super récent. Alors, ça faisait très longtemps que je voyais sur les vidéos des Américains, je me disais toujours, ouais, bon, c'est un petit peu, ça rend pas rien, quoi, vous mettez un petit peu d'huile dans la poêle, vous l'essuyez avec un essuie-tout, et c'est bon. Mais j'ai vu qu'ils proposaient sur Prozis, j'ai testé, et c'est vrai que c'est super pratique. En fait, j'ai changé ma poêle il y a pas longtemps, et moi, faut savoir que je mange des œufs au plat tous les matins, et que avant j'avais une poêle anti-adhésif qui marchait très bien, c'est-à-dire que je mettais les œufs sans rien, et ils se décollaient bien, ils étaient bien cuits, ils étaient très bons. J'ai changé de poêle, si je mets pas d'huile, ça brûle, et ça accroche, et les œufs sont dégueulasses. Du coup, je suis obligé de mettre un petit peu d'huile. Maintenant, je veux pas trop en mettre parce que je veux pas faire des œufs vraiment frits, ultra frits, tu vois, je veux juste des œufs sur le plat. Et pour ça, il me faut quand même un peu d'huile. Et du coup, je me suis dit, allez, on va tester ça puisque c'est juste de l'huile d'olive vierge. Vous mettez un spray, vous faites pchit, ça répartit bien partout. Les œufs sont cuits parfaitement. Ils sont un tout petit peu frits, vraiment un tout petit peu pour donner le goût. C'est très bon, ça se décolle très bien. Et vous pouvez également l'utiliser pour assaisonner quand vous voulez assaisonner de manière très légère. C'est-à-dire quand vous voulez juste mettre sur des tomates un petit peu d'huile d'olive, mais vous voulez pas mettre en filet, vous voulez vraiment juste un petit peu le goût. Et c'est très bon, elle est vraiment super bonne. Ça c'est le dernier produit que j'ai beaucoup kiffé. Et faut savoir que je l'ai laissé dans la cuisine évidemment. Et que du coup mon frère aussi se fait des œufs, du coup il l'utilise. Mais surtout plus marrant, mes parents l'ont vu, ils se sont dit tiens c'est quoi ça? Ils ont commencé à l'utiliser genre sur des tomates, des trucs comme ça. Ou des céréales, vous savez, genre même des pâtes, des trucs comme ça pour assaisonner. Et ils ont kiffé aussi. C'est vrai que c'est très pratique, ça permet vraiment, quand vous avez besoin d'un petit peu d'huile, de voilà, pas trop en mettre et de la répartir bien uniformément. Ils ont plein de goûts différents. Alors moi, je prends celle olive pure parce que c'est la plus versatile. Maintenant, je sais qu'il y a à l'ail, il y a au sel de mer, il y a vraiment plein de trucs. Je les ai pas testés, hein, j'ai testé que celle-ci qui est vraiment top. Vous avez 10% de réduction sur tout le site de Prozis avec le code SAINDélicieux. Vous avez en plus des cadeaux à partir d'un certain montant d'achat. Il faut savoir que quand vous l'utilisez, moi je touche une commission derrière. Donc voilà, en plus vous faites des économies et ça me soutient. Donc ça fait deux bonnes actions en une. Vraiment merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine d'utiliser mon code. Ça fait vraiment super plaisir. Je vous laisse les liens, les infos, tout ça dans la description. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous.